Hello la famille, bienvenue sur votre première émission sur le canap'. Je vous laisse avec l'introduction. C'est parti. Soyez tous bénis. Seigneur Jésus-Christ. Vous, vraiment, vous parlez pas indien, c'est français direct. Je dirais qu'il faut qu'elle soit déjà spirituelle. Okay. Déjà. Qu'elle soit indépendante. Et troisième. Franchement, je sais pas. Troisième. Moi, ça me suffirait déjà. Bah, moi, déjà, que vraiment, ça, une meuf qui aime Dieu, tu vois. Quelqu'un qui aime Dieu. Et en second, quelqu'un, on va dire, qui a un bon comportement, en mode qui sait se comporter, on va dire, avec les autres, avec la famille, tout ça. Qui s'entend bien déjà, tu vois. Et juste quelqu'un qui. Je veux dire, quelqu'un qui rigole, tu vois. Qui a un bon délire. Moi, je dirais une aide nouveau d'abord et un visionnaire en fait. Ouais. Quelqu'un qui voit plus loin que la réalité, qui voit plus loin que maintenant. Et l'autre. Bon, déjà, comme eux trois, ils ont dit déjà qu'ils soient chrétiens, serviteurs de Dieu. Ensuite, c'est une question, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Mais je dirais quelqu'un aussi qui est famille, genre qui aime la famille, quoi. Ensuite, vraiment, je vais m'arrêter là aussi parce que j'ai. Fallait nous dire les questions avant. Parce que là, je suis bloquée. Vraiment, je sais pas. C'est vraiment non, des la questions. liste est longue, mais ouais, vraiment, c'est long, mais il faut choisir. choisir. J'ai pas juste 3 critères, j'en ai beaucoup trop. Mais en vrai, moi, je me dis déjà en fait, qu'à partir du moment où la personne elle a Christ, tout le reste vient après. Enfin, en fait, dès qu'il est chrétien, tout le reste qu'il y aura, ça peut être changé par la prière, tout peut être changé par la prière en vrai. Donc, tout ce qui va venir après. À partir du moment où il est chrétien, ouais, par la tout volonté aussi. On va dire que c'est non S'il n'a pas la négociable. volonté de changer. non, mais s'il est chrétien, si c'est un disciple de Jésus, qu'il aime Dieu, Dieu lui donnera toujours la volonté de changer. Tout ça, ça va venir après. Ça va venir, mais moi je dirais pas forcément parce qu'on voit des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils aiment Christ, ils prient et tout, mais leur vie c'est une vie banale quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est une vie. Ils ne voient pas plus loin. Ils sont là, ils vivent leur vie, mais ils ne sont pas ambitieux dans leur propre vie, leur vie privée, dans ce qu'ils font, dans leur travail et tout ça. Et pourtant, ils aiment Dieu. Ils partent tout le temps à l'église, ils partent tous les jours à l'église, ils prient, mais on dirait qu'ils sont juste focus sur Dieu, l'église, mais ils oublient que Dieu aussi nous demande de faire notre part d'humain en fait. Prêche. C'est ça. Après, moi quand je disais que tout vient après, après moi personnellement, le fait d'être ambitieux ou quoi, c'est pas forcément un critère essentiel pour moi. Donc après quand je dis que tout peut être changé, si c'est par exemple un flemmard, on peut prier, par la prière, Dieu peut changer son caractère. Si c'est quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de je sais pas moi, mais peut-être méchant ou qui a un mauvais cœur, moi je te parle de même tout, même les ambitions, ça peut être changé par la prière. Si toi tu pries pour que Dieu lui permette d'avoir, en gros que Dieu change sa mentalité, qu'il commence à avoir plus haut que le bout de son nez en fait, qu'il essaie d'avoir des ambitions, Dieu peut tout changer. Ouais, il y a des trucs ambitieux, aussi. Dieu peut changer ça. Si tu pries, ça peut aller. Mais après moi, le fait d'être ambitieux, de vouloir, c'est pas forcément, c'est bien, mais c'est pas forcément un critère majeur pour moi. Genre avoir une vie normale, moi ça me dérange pas. Une vie banale ne me dérange pas du tout. Genre je peux avoir mon travail, ma famille, aller à l'église, servir Dieu et tout selon sa volonté. Si la volonté de Dieu c'est que j'ai une vie banale, j'aurai une vie banale. C'est pas moi ça me dérange pas. Après c'est peut-être pour toi c'est un critère majeur, mais pour moi on a vraiment les mêmes critères parce que moi après voilà. Ouais, c'est ça en fait. Après comme ils ont dit,
le fait que la personne soit une personne qui croit en Dieu, qui aime Dieu vraiment chrétienne, C'est la base. ben, c'est le point, C'est t'as la vu, base. ça bouge pas en fait, c'est Mm. non Bah oui, négociable. c'est la Ouais, base. tout peut changer après. Après, c'est vrai, les autres, il y a d'autres critères qui viennent ensuite, mais je pense que c'est celui-là, on va dire, Ouais, le le principal. principal, vraiment le Ouais. principal. Mm. Après, les autres, on peut s'arranger. Ouais, on peut Ouais, s'arranger. bah oui. Ouais, on peut Bah oui. s'arranger. Vous voulez faire des questions pièges? Si on n'a pas lu, on fait comment? Le bénéfice de se marier, bah, c'est de ne pas être seul, entre guillemets. Pas être seul, genre avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie, dans ta marche, que ce soit avec Dieu, dans ta marche, dans ta vie en fait, dans tous les domaines de ta vie. T'as quelqu'un qui t'accompagne. Moi, Je pense que c'est ça le bénéfice. Après, t'en as avoir d'autres, mais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je dirais si tu es appelé à être marié vraiment, et si tu es marié, les bénéfices, c'est que c'est dans ta marche en fait, dans toute ta vie, ça va impacter toute ta vie. Mm. Que ce soit spirituellement, dans ta vie privée aussi, ta vie dans le travail, ça va impacter toute ta vie en fait. Parce que c'est le plan parfait de Dieu que tu vas accomplir en fait. Du coup, si tu es appelé à être marié et que tu n'es pas marié, ça chamboule un peu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mm. Parce que tu n'accomplis pas le plan parfait de Dieu. Mm. Moi, je conçois le mariage comme, enfin, la femme que Dieu a destinée pour toi, comme une aide. Tu vois, comme Adam, il a regardé tous les animaux, il a regardé toutes les plantes. Il a vu que ça lui suffisait pas. Et Dieu lui a sorti de sa côte et il a fait la femme. Il a dit, voilà, une aide semblable. Moi, je pense que c'est ça, tout simplement, t'as ta marche avec Dieu. Mais cette aide-là, ça te pousse vraiment à être mieux, à mieux comprendre le chemin de Dieu et sa volonté. Après, moi, les bénéfices du mariage, je vois plus dans le sens un peu plus loin, vraiment fonder une famille, tu vois, dans le sens que Mm. c'est des valeurs aussi que tu transmets à la génération qui suit, tu vois. Mm. Peut-être, c'est sûr que quand t'es pas marié, t'es pas destiné peut-être à te marier, c'est pas vraiment, tu recherches pas ça. Tu peux toujours le faire avec des proches ou quoi, mais je pense que après, si tu désires te marier, et que l'important c'est vraiment que tu transmettes des valeurs à tes enfants, Mm. de pouvoir, on va dire, c'est comme une lignée, quoi, tu vois, Mm. comme une lignée, quoi. Enfin, vraiment des valeurs et vraiment une identité, tu vois. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, je vois pas, il y a quoi pas se partager. Attends, mais dans la- déjà, Ah, Moi, je, Ah ouais? Ah, l'interview elle est bizarre un peu hein. je dirais oui, mais vu que du point de vue scientifique, il y a des conséquences néfastes. Mais après, si c'est Dieu, Mais si c'est la vraiment, volonté de Dieu. si c'est la Ouais, volonté mais de Dieu, Ouais, donc ça peut même changer ton la groupe toute sanguin. clé, ça peut passer crème. Moi, je sais Bah, pas, moi, en après, vrai, moi- je sais pas. Moi, personnellement, je vais pas. Enfin. Moi, en tout cas, je pense pas que je vais regarder le groupe sanguin. De Est-ce ouf, qu'on a le même de groupe ouf. sanguin? Genre, tu prends le carnet, tu regardes. Grave, est-ce que, genre, on se date et tout, on se parle, on a le même groupe sanguin, ok, on se quitte. Bah, non, enfin, non, Bah, je sais pas. Après si, genre, quand vous voyez que. Peut-être ça peut être une raison qui fait que Dieu a trouvé pour en gros vous montrer que vous devez pas être ensemble. ouais, sûrement. Mais si Dieu vous a. Enfin, si en gros vous êtes destinés à être ensemble et que vous avez le même groupe sanguin, moi je pense que Dieu peut tout, Dieu est capable de tout, donc si c'est sa volonté, Mm. moi, je sais pas, perso. qu'elle soit faite. Je pense que ça pourrait me freiner, tu vois. Enfin, franchement, c'est quand même un truc important, quand même, tu vois. Donc, c'est sûr que si vraiment Dieu il t'a montré que c'est cette personne, mais je pense quand même, ça me freinerait quand même, tu vois. Je pense Tu dis ça maintenant. Ouais. Attends, quand tu vas être Ouais, bloqué, ouais, hein, ouais, tu vas dire, Moi, tu vas ça, dire, ah non, ça, tu sais, on a ça, le même groupe c'est- sanguin, donc non. Vraiment, Tu vas dire, ah c'est pas grave, Mais tu tu vas dois demander prier. ça, les premières questions que tu vas lui Non, demander. Ouais. non. T'as quel groupe Non, sanguin? mais c'est des trucs que tu vas faire attention. Quand tu quand sauras même. ça 6 mois après, quand tu seras Ouais. piqué, je crois que je vais quitter. Si t'es amoureux, c'est fini. Hein. Ouais, c'est fini, frère. Groupe sanguin A, B, C, D, Z. rien. Je dis pas que Dieu peut rien faire ou quoi, mais quand même. hein. Ça te freine maintenant parce que t'es pas encore dedans. Mais quand tu seras dedans, frère, ça va Ça rien te pique, freiner du wesh. tout. D'ailleurs, je sais même pas quel groupe sanguin je suis, moi. J'ai jamais regardé. Ouais. Je suis Z. Moi, je suis C. Je rigole. Le sang de Jésus.
En tout cas, moi, j'ai le groupe sanguin de Jésus-Christ. Hein. Je sais pas pour vous. Le sang de Jésus. Amen, amen. Le Amen, sang de amen. Jésus. C'est clair. Ça dépend. Franchement, ça dépend des relations. 6 mois. Moi, j'ai 6 mois, frère. Ouais. Moi, je dirais 6 mois. maximum un an. Maximum. Ouais, maximum un an. maxi. Mais 6 mois, frère. Bah, Pourquoi Vous voulez tomber Vous c'est ça. voulez pécher Fouiller. 4 Fouiller la ans, ça sert à publicité. quoi Ça sert à fuir. quoi En plus, ça Parce sert que, à en fait, rien. en fait, si on part, Franchement, parce que ça si sert on part du principe que quand vous vous fiancez, c'est que vous vous connaissez déjà. Vous avez passé du temps à. Enfin, vous avez passé en gros l'étape d'apprendre à vous connaître et Et tout. pré-fiançailles. Ouais, appelle ça comme, Pré-fiançailles. comme tu veux, mais en gros, avant de te fiancer, t'apprends à connaître la personne, passer quand même du temps ensemble. S'il faut que ça prenne 5 ans, ça prend 5 ans. Et- Mais une fois que vous êtes fiancés, Non. frère, Ouais. c'est pour vous marier. Et quand vous êtes fiancés, vous êtes sûr que vous voulez vous marier, vous avez accepté, il a accepté. Mariez-vous, il n'y a pas à attendre 3 ans, 4 ans, même s'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, tu ne demandes pas en mariage la fille si tu n'as pas d'argent. Tu ne demandes pas en mariage la fille si tu n'as pas encore de solution de comment l'épouser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pour moi, c'est pas censé durer longtemps. C'est censé durer le temps de la préparation du mariage. Et si la préparation du mariage dure 1 an, parce que X ou Y, ok. Mais moi, je dis 6 mois maximum. Vous devez Moi, être je vais rejoindre Jane. Moi, je pars du principe que si tu viens demander en mariage, c'est que tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt. Exactement. frère. Exactement. Tu ne peux pas Frère. venir demander en mariage alors que Tu la connais pas la personne, tu dis que tu vas encore la tu prendre. as encore des choses à régler. Ouais, non. Et- Bon. Après, moi, la durée, je sais pas, mais comme vous avez dit, ouais, assez court. Et bon, après, durer 6 mois, 1 an. Bon, je pense qu'on va dire. 1 an, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, tu C'est vois. beaucoup, hein. c'est Mais, beaucoup, hein. mais là, après. 1 an. Tu vois la fille là tous les Tu jours vois, pendant un 1 an. Ouais. Et là, après, elles sont tombées dans les fiançailles. Ouais. Après. Après, gosse. Ouais. En mode, faut pas que ça dure trop longtemps, ça c'est vrai. Ouais, c'est non, vrai, non, c'est vrai. rien. Parce que la chair est faible. Hein. La chair est très faible. Trop fort. Est-ce que c'est la fête Moi, du monde? personnellement, je dis qu'il n'y a pas un temps. C'est seulement le temps de Dieu. Souvent, quand tu cherches avec Dieu, c'est là qu'il te donne pas, il te montre pas. Quand tu cherches pas, c'est là qu'il te montre. En tout cas, il faut juste attendre. Quand Dieu aura décidé que c'est le moment, ça sera le moment. Si tu vois, tu es resté, il n'y a pas de temps, tu peux rester 6 ans, tu as donné ta vie à Christ en gros depuis 6 ans, et tu n'as toujours pas parlé de mariage et tout. Attends. Si ça fait genre 6 mois que tu as donné ta vie à Christ et qu'il te parle de mariage, c'est que c'est son temps. Il n'y a pas de temps, c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas une règle, genre c'est à partir de tel temps que. Moi je pense que ça dépend juste de ta maturité spirituelle et du temps de Dieu. C'est tout. Après, il y a aussi, en vrai, la préparation, on va dire, si toi-même, on va dire, tu peux supporter le fait d'organiser un mariage, on va dire peut-être financièrement, si toi tu es posé dans ta vie, ça dépend aussi de tout ça. Peut-être que quelqu'un qui a 20 ans, il touche encore la bourse. C'est compliqué, tu Non, vois. tu sais que la question c'est pas ça. La question, il a pas dit à partir de quand tu peux te marier. À partir de quand, en gros, tu peux commencer à demander à Dieu, genre, qui est ma C'est femme. spirituel. Tu peux demander à Dieu qui est ta femme Ouais, et tu c'est te la maries dans maturité 10 ans. spirituelle. Ça n'a rien à C'est voir. ça. maturité spirituelle. Non, Il y en a, parce que après, c'est la vie, c'est Mais seulement après, ça. est-ce que c'est le ils temps sont Seulement machures. ça. Il y en a, ils Est-ce peuvent que c'est demander le à 12-13 ans même. Il y en Bah a oui. vraiment qui savent Mhm. et qui ont la capacité, ils ont la maturité spirituelle de demander à Dieu et de pas être, tu vois, de pas avoir les yeux, tu regardes toutes les sœurs et tout, mais vraiment être focalisé sur Dieu et lui demander tout simplement. Mhm. Tu peux avoir 13 ans, 35 ans, c'est pas ça quoi. C'est ta vie spirituelle. Ah ouais. Ah là là. Ah ouais. Yes, ouais. Ça, c'est une question Mmh, double moi pour tranchant. moi ouais. Une Moi pour question moi ouais. épée. Moi pour moi Mais sûr, c'est la sûr, côte. sûr, sûr, sûr. La Une côte. seule. Une seule, bien sûr. La côte. Dieu fait les En choses fait, parfaitement. Il y a des gens, ils se disent que c'est pas possible que Dieu, qu'en gros, qu'en gros, genre, Dieu choisisse la personne avec qui tu dois te marier et tout, genre, dès la fondation du monde, etc. Parce que ça veut dire, ils disent que, ah, mais ça veut dire que si la personne, en gros, tu rates cette personne, enfin, en gros, ça va faire un cafouillage et tout. Mais après, moi, personnellement, je pense qu'il y a une personne que Dieu t'a destinée et Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Quand il te créait,
enfin, avant même de créer Adam, avant même de créer le monde, il savait déjà qu'on avait péché, il savait déjà que Gilith, il aurait une veste bleue aujourd'hui, il savait déjà tout ça. C'est-à-dire que quand il te crée avec la personne avec qui il est censé te marier, il sait si tu te marieras avec elle ou pas. Et si tu es censé te marier avec elle, bah, moi je pense que, en tout cas, moi je sais pas de comprendre la philosophie de Dieu ou comment il a réfléchi, etc. Moi je dis que c'est Dieu, il sait comment il fait les choses. Et moi je pense qu'il y a juste une personne et voilà. Moi, je pense pareil en vrai, parce que, encore une fois, avec Adam, il y a eu Ève, il n'y a pas eu Corinne à côté. Il y a eu juste Ève, tu vois. Et par rapport à tout ça, c'est-à-dire que Dieu a fait parfaitement les choses dans son plan parfait. Il a dit voilà, il y aura Adam, il y aura Ève, et j'ai déjà établi ça avant la fondation du monde. C'est pas après, bon, l'homme et l'homme, c'est-à-dire qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, et aussi sa volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu peut très bien lui dire c'est sa femme, mais avec les yeux de la chair, avec tout ça, il peut très bien dévier à ça et aller voir une autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plan de Dieu. Non, pour moi, c'est ça. Moi, je suis pas totalement d'accord. Moi, je pense que en vrai, c'est plus, on va dire, des niveaux de compatibilité. Par exemple, avec tel type de personne, on va dire, ben, tu es plus compatible, tu matches plus, tu vois. Et qu'il y a d'autres personnes qui te correspondent moins. En vrai, en fait, je comprends l'idée, dans le sens que oui, il y a des personnes, on va dire un type de personnes auxquelles Dieu qui nous correspondent, mais que après qu'il y ait une seule personne sur cette terre avec qui normalement on doit se marier et c'est le plan parfait de Dieu, je pense pas, parce que sinon après il y aurait plein de... C'est-à-dire que il y aurait des millions de personnes qui auraient raté leur âme sœur, et ça, en fait, il y aurait trop de variables en fait. C'est-à-dire si par exemple Eli elle rate son âme sœur, c'est-à-dire que son âme sœur elle la rate, et après il y a plein de déséquilibres et on s'en sort plus. Mais je pense en vrai juste que c'est des niveaux de compatibilité et que y a d'autres. Mais tu penses pas qu'il y a une personne pour toi? Une personne, une seule. Genre Dieu il t'a fait, et dit voilà, j'ai fait aussi cette personne-là pour toi. Moi je dirais, il y a la volonté de Dieu que des fois les humains arrivent à accomplir, mais il y a la volonté humaine aussi, parce que les hommes, qu'on le dise, des hommes, des fois on est têtus. Des fois tout le temps, voilà. On est têtus, mais têtus à mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté même dans leur ministère, même pas dans le cadre du mariage, dans leur ministère. Ils font pas ce que Dieu leur demande, ils font autre chose. Même leur vie, même ton travail. Tu vois, en fait, c'est ce que ça, l'homme ne comprend pas, c'est que Dieu, en fait, quand il nous a créés avec une destinée déjà qui était parfaitement tracée. C'est-à-dire que ton travail, la maison où tu habites, tout, même pas juste le mariage, tout est censé être, t'as une chose qui est censée accomplir précisément. Après, c'est pour ça que quand on arrivera au jugement, Dieu va regarder, il va comparer ce que lui, il avait prévu et ce que nous, on a fait sur cette terre. En gros, il nous laisse le libre arbitre, mais c'est à nous de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle école je suis censée faire? Quel diplôme je suis censée avoir? Est-ce que... Même la voiture, je pense même que la voiture qu'on doit avoir, c'est Dieu qui doit décider quelle voiture on doit avoir. C'est pas juste question de juste ta femme, mais tu peux rater la volonté de Dieu sur plein de plans, même ton travail, ton ministère, sur tout, tu peux rater la volonté parfaite de Dieu. Et c'est encore pire pour la femme que tu es censée épouser. Parce que si tu épouses la mauvaise personne, tout est fini. Là, c'est ta destinée en fait. Moi je suis d'accord qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent te correspondre et tout, mais il y a une personne avec qui tu es censé accomplir la volonté parfaite de Dieu, dans le sens où Dieu a prévu que tu dois être missionnaire, à voyager dans des pays et tout, et puis tu épouses une femme qui est maîtresse, elle doit rester dans le pays, tu ne peux pas voyager, donc en gros déjà ça c'est raté. Enfin, il y a plein de trucs, le fait de ne pas épouser la bonne personne, ta vie elle est complètement changée. Je ne vais pas forcément dire qu'elle sera pas bien, ou que tu vivras mal, ou que tu ne seras pas heureux et tout, mais la volonté de Dieu ne sera pas accomplie parfaitement comme il a décidé au premier temps. Dieu décide tout pour nous, tout. Après, tu vois ton exemple là, tu parlais de maîtresse, missionnaire. Je pense que sur des trucs comme ça, on va dire que c'est toujours des niveaux de compatibilité. Si la personne, on va dire, elle est apte à bouger, ben, ils sont faits pour être ensemble, entre guillemets, je simplifie vraiment. Et si la personne ne peut pas, ben, ils peuvent pas. Donc je pense que... Mais sauf, imagine maintenant que tu es déjà marié avec la personne, vous vivez ensemble avec des enfants. Maintenant, je te dis, toi, tu vas voyager, tu vas aller rester, je sais pas, pendant 5 ans dans tel pays, et elle ne peut pas bouger pour X ou Y raison. Vous êtes déjà marié, tu ne peux pas te séparer de la personne. Donc en gros, tu devras choisir
entre soit partir, soit rester, soit suivre Dieu, soit rester avec ta femme. Il y aura déjà un compromis, enfin, il y aura ce sera Mais bizarre. je comprends son point de vue. Moi aussi, je comprends. Il parle du cas où vraiment, c'est dès le départ en fait. Si la personne elle est apte à partir, si vous êtes vraiment compatible, si l'un part, l'autre peut partir aussi. Justement, j'ai une question. Si par exemple là, on va dire toi, ton partenaire de destinée là, il est déjà marié. Toi, comment tu fais? Oh non, Attends, comment tu non, fais? là je vais demander à Non, Dieu. mais... Je vais demander à Dieu des comptes. Après, regarde, moi je pense que bon, Dieu nous... En fait, comme c'est là, j'ai expliqué, Dieu il connaît déjà dès le début comment ça va se passer. Il sait que, genre, si je fais Jane avec telle personne, non, lui il va aller se marier, lui ça va être un fougueux et tout, il ne me connaîtra pas, il va aller se marier avec quelqu'un d'autre et tout, non. Parce qu'en vrai, toi tu peux pas savoir, quand tu vas demander à Dieu qui je dois épouser, Dieu te dira telle personne, toi tu peux pas savoir si c'était pas cette personne-là à la base, ou en gros Dieu a eu recours à un plan B, etc. Toi juste, tu accomplis la volonté de Dieu. Il t'a dit, tu te maries avec telle personne, tu te maries avec cette personne-là, quand tu arriveras au dernier jour, il pourra pas te dire ouais non en fait c'est parce que non de base je vais épouser lui mais lui il s'est marié du coup non. T'as accompli ce que tu t'as dit et puis basta, fin, c'est tout. Et juste ça veut dire tu peux pas savoir si cette personne-là avec qui tu étais censé être parfaitement c'est déjà marié ou pas parce que c'est Dieu qui t'a dit de te marier avec telle personne. Donc si tu te maries avec elle, on considère que c'est la volonté parfaite de Dieu. Après, il fait pas d'erreur. Mais même en soi, souvent on pense que la volonté de Dieu ça va être... il va que penser au spirituel, il va pas penser à la chair et tout. Dieu il fait les choses parfaitement, il fait pour toi, tu vois. Ça veut pas dire que la personne qui a destiné pour toi, ça va être l'opposé de toi, tu vois. Il connaît tes goûts, c'est lui qui les a faits, tu vois. C'est-à-dire que souvent on pense que la volonté de l'homme et la volonté de Dieu c'est en contradiction. Mais la plupart du temps il met des sentiments et des trucs qui font que tu es guidé par la bonne personne, tu vois. Donc ça veut dire, en vrai, je comprends votre idée, mais ça voudrait dire que tu pourrais rater la volonté de Dieu à cause de quelque chose que tu n'as pas fait. Ça veut dire que ça dépend d'un élément extérieur. C'est-à-dire que c'est... Ben, si par exemple, comme je t'ai dit, la personne qui de base elle devait être ton mari, ben elle est avec une autre personne. Ça veut dire que tu ne sauras pas. Parce que quand tu vas demander à Dieu, il te dira une personne, il te dira pas de base c'était lui, mais lui il est marié, donc tu vas prendre lui. Bah non, il va juste te dire lui. Donc toi t'as pas à réfléchir de est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce qu'en gros c'est le deuxième choix ou le troisième choix. Non, si lui l'accepte pas. Si par exemple cette personne là, tu sais c'est lui, Dieu il t'a dit. Mais maintenant cette personne là. Sache que si cette personne là, tu pries frère, tu pries, tout peut se résoudre par la prière. Et si Dieu t'a dit que c'est lui, c'est cette personne là, c'est à dire qu'en gros tu dois l'épouser, c'est-à-dire que, Dieu ne peut pas te dire c'est lui, mais au final tu finis pas avec lui, c'est que c'est toi qui n'as pas voulu finir avec lui. Non, je pense. Après, il y a la volonté humaine, tu vois, Dieu il peut te dire. Faut juste prier et tout, ce change pas de prière. Si même c'est que la personne à la base, elle veut pas et tout, c'est la volonté. Le déni ça existe, le déni ça existe. Si par exemple Dieu il vous révèle à tous les deux que oui, elle c'est telle personne, toi tu peux nier, tu dis non, moi j'accepte pas, et tu vas pas dans ta volonté. Comme je vous ai dit, il y a des têtus, c'est ça en fait, on dévie tout le temps. Alors merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Et on vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube de Holy Production. Et vous allez retrouver aussi le Instagram juste là. Je vous invite aussi à aller sur Instagram, checker un peu les vidéos, checker le compte, tout ça. Et on vous promet plein de surprises encore par la suite. Donc soyez présents, soyez avec nous. Ça arrive fort. Ça arrive fort. Tout pour la gloire de notre Seigneur. Tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Hello la famille, merci d'avoir suivi la vidéo et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission toujours sur notre chaîne HLPRD. Abonnez-vous et la suite au prochain numéro.